Un chef d'État africain s'inquiète d'un coup d'État en France et appelle Emmanuel Macron. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On envoie un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. La vidéo dont il parle est en réalité générée par l'intelligence artificielle. Elle cumule 13 millions de vues. La chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. La production de faux contenus générés par l'IA a explosé. Surtout, ils sont de plus en plus difficiles à détecter. Voix moins robotisées, décors existants ou encore personnages réalistes. Finalement, les gens doutent de tout ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'il y ait des vraies vidéos qui soient remises également en doute par les internautes. Et finalement, le but, c'est de créer une sorte de doute généralisé sur l'ensemble de l'information. Et on a bien vu ce que ça a créé aux États-Unis en 2020, avec par exemple un doute généralisé sur la réalité du scrutin, sur des fraudes. Les opérations de désinformation ne cessent de se multiplier en France. Emmanuel Macron appelle à une meilleure régulation des réseaux sociaux. La plateforme Pharos s'appelle Facebook. Elle dit, il faut retirer ce truc, regardez, c'est de manière évidente, ça crée le chaos. Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Donc, vous voyez qu'on n'est pas équipé comme il faut. Donc, je suis pour un débat libre, ouvert, mais ces gens-là se moquent de nous.